Dieu a gâché un sacré trou du cul quand elle a mis les dents dans la bouche. Dieu? Lequel le Dieu? Le monotheiste, là? Quel Dieu? Je sais même pas. Elle en est où, toi, ta réflexion sur la matière, le monde, Dieu, l'esprit, les incarnations, tout ça? On est où, toi? Qu'est-ce que tu crois? À quoi tu crois, toi? Qu'est-ce que tu ressens? Euh, quand tu dors, tu discutes? Quel est le dernier message que tu as entendu dans tes rêves? Tu me parles à moi de Dieu? Tu dis que Dieu a gâché, machin, d'avoir mis dans la bouche. T'en es où, toi, dans ta spiritualité, dans ton éveil, dans... Hein? Tu veux que je te parle de quoi? Tu veux que je te parle des heures et des heures que j'écrive, que je te troll? Non, tu veux pas que je te troll, mais je vais te troll. Bon, celle-là, je vais la laisser publique un peu. Je vais digresser un peu. Tu vois, les étoiles, quand tu nais, l'astrologie, c'est ce truc de sceptique. Quel est, quel est, quel est le fonctionnement physique de tout ça? Quand tu nais dans un endroit de la planète, il y a des lignes énergétiques entre le Soleil, la Lune, les planètes, Vénus. Moi, je suis béni par Vénus, hein. J'ai Vénus au milieu du ciel. Il y a marqué gros héritage dans leur théorie zodiacale. Bon, moi, gros héritage, à la fois matériel, mais spirituel également. T'ignores, t'ignores qu'est-ce qui possède mon corps? La nature. Ouais. Pas te dire, écoute tout ce que j'ai dit sur Internet et tout pour comprendre à quel point tu n'as pas le niveau en fait de parler avec moi ou même de comprendre, de commencer à comprendre ce que t'es. T'es une merde qui a couru après une ceinture noire pour dire oh j'ai une ceinture noire. Ouais, c'est bien, t'as une ceinture noire. Ceinture noire ou pas ceinture noire, le coup de boule tu vas le prendre comme n'importe qui devant moi, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe, c'est quoi? Le plus gros combat et encore j'ai pas voulu le tuer. Bon, du coup, il a pris l'ascendant sur moi et lui, il a pas eu la retenue que j'ai eue et il m'a cassé le dos, ce fils de pute. Mais rien que sur l'entrée, j'aurais pu, quand il a trébuché dans la chambre, lui enfoncer la tête dans la couloir. Quand il est arrivé sur sa vieille droite, j'aurais pu rentrer. C'est à gauche le foie. Ouais, c'est à gauche le foie. Poum. J'aurais fait ça, poum. Poum. Non, j'ai encaissé, j'ai fait le roseau, j'ai fait le roseau. Il a vu qu'il rentrait pas, il a saisi, il a utilisé 2 mètres de haut et 115 kilos pour me briser la colonne vertébrale. Mais bon, techniquement, sur ses points, il était à chier, mon cousin. Il tapait, il poussait après, comme de la fonte. Et moi, j'ai pas voulu le blesser. Enfin, bref. Qu'est-ce que je pourrais te dire, mec? Que ce soit philosophiquement parlant, politiquement parlant. À la limite, ouais, t'es calé en termes de langage de pute pour tirer ton épingle du jeu dans un jeu juridique malsain, nauséabond, à côté de la sagesse, à côté de tout. Et quelque part, faut être une vraie salope hein, pour se satisfaire de ce système et dire ah il est bien ce système. Ouais, c'était une pute, t'es une suceur, voilà, t'es une suceuse. Mais ce qui est drôle, c'est que progressivement, moi qui étais énervé hier, tout ça, progressivement, j'adopte une posture calme, tu vois, tout en continuant à dire que tu vois, t'es là, et moi je suis, même pas tu me vois, même pas tu me vois. Faut te- ah, non. Ah, j'essaye de comprendre. Oh, bien sûr, moi aussi, je suis. Non, 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 reste en bas. T'es tout en bas, toi. Moi, j'ai une, moi, j'ai une ceinture blanche, je crois. Ouais, ouais.
Moi, je suis ceinture blanche, tu vois. Ah, j'ai une ceinture blanche. Toi, t'as une ceinture noire, moi, j'ai une ceinture blanche. T'imagines le jour où il y a une ceinture blanche qui te met une grosse branlée? Oh merde, ça fait 30 ans que je bosse ma ceinture noire et tout. Il y a un mec qui arrive avec une ceinture blanche, il va te défoncer la gueule. Bon, bien sûr, hein, c'est pas joli, hein. Je vais juste aller droit au but. Bon, bon. Hum. Est-ce que tu t'es déjà fait violence pour renforcer ton corps? Est-ce que tu es capable, avec ton poing, de taper quelque chose de dur aussi fort que ça? Tu as déjà tapé des murs à plusieurs fois, à reprises. Est-ce que, bon, bien sûr, hein, j'avais pas concentré mon ki sur dans le poing. J'ai fait une erreur de débutant, j'ai envie de te dire, un jour. Bon, bien sûr, je tapais dans les murs depuis longtemps. Quand j'étais jeune, je me suis enfoncé le quatrième métacarpe. Et le plus récemment, sur une colère, je ferme mon poing, mais je le serre pas comme il faut le servir. Et là, je me suis enfoncé le kento, enfin mes kento, et, le majeur, je me suis enfoncé. Maintenant, j'ai un point plat au niveau des trois phalanges. Ouais, je me suis niqué mon KO à droite. Bon, c'était une erreur de ma part, je l'ai faite. Est-ce que est-ce que tu as déjà pris à l'entraînement de ton sensei des coups de au niveau des cuisses, au niveau des fessiers? Est-ce que tu as déjà pris des coups pour gainer? Vas-y, tape, tape. Est-ce que tu as déjà fait ce genre d'entraînement dans ta ceinture noire? Non, j'ai appris des katas, des belles formes. Ah oui, tu m'as appris ça, hein, kata en karaté, ça je savais, mais la forme en kung-fu, je connaissais pas ça, la forme en kung-fu. Toi, c'est bien le kung-fu. Mais bon, au final, t'as le mec en boxe, ah, ils ont pas de stratégie, les boxeurs anglais et tout. Bordel. Moi, je suis pas, c'est, c'est pas parce que je suis pas un boxeur anglais, enfin si en plus j'ai pas, non, je suis pas, je me mets sur un ring de boxe anglaise, ils me défoncent tous. Mais, mais je reconnais que de tous les sports de combat, l'anglais réclame le plus de cœur, le plus d'engagement, le plus de, Hmm. Ah ouais, ah, ça va taper dans la gueule, hein. Et oser dire qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de... C'est vraiment... je te suggère de voir les vidéos sur les gars qui parlent de boxe anglaise pour que tu puisses voir un peu les stratégies qu'il y a et tout. Tyson. On a parlé de Tyson. Enfin, il fait ses combats rapidement et tout. Aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas comme si j'étais un passionné d'arts martiaux. Donc j'ai survolé, j'ai regardé les bribes. Mais au Wing Chun, un jour, j'ai regardé la vidéo, c'est la vidéo originale du maître Hitman là, qu'on voit sur internet et tout. Ah, c'est joli, c'est sympa. Ce que j'ai compris en voyant cette vidéo, c'est vraiment le rôle des pieds et du et en plus c'est ce que tu as parlé un peu hier.
des micro-gestes. De... Alors, je sais pas comment ça se passe. Alors, ça, c'est du karaté, ça. Et, Ah ah Boum, boum. Je sais pas. Boum, 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 boum. Je sais pas, non, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait comment déjà? Imagine, il arrive là. Hop, ça. Ah, c'est ça. Il arrive comme ça. Soit on veut rentrer à l'intérieur, soit on peut s'amuser à lui croiser ses bras. Soit, comment on peut s'amuser à faire? Après, quand il y a le jeu des pieds qui rentre dans l'histoire, ouais, pour les coups de pied, je suis moins à l'aise pour aller voir venir les pieds. Quand tu peux les encaisser. Après, j'aime bien, j'avoue que j'ai le pied automatique facile au niveau de ses jambes. Taper ses tibias. Mais tu sais, avec des coups illégaux, genre en mode tu l'enfonces, quoi. Tu mets ton talon, tu presses. Enfin, il y a plein de délires dans ma tête comme ça. Il faudrait qu'on, un jour, sur les 4 carrés de tatami qu'il y a devant, en plus, du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace, on est directement au contact tous les deux. Et bon, bah, bien sûr, hein, le premier qui sort des carrés, il finit dans les orties, hein, c'est la blague. Mais bon, on pourrait même s'amuser, hein, tout est permis. Toi, tu fais tes petits pas là, tes petits pas de mon vieux, hein. Je rentre sur toi comme on rentre dans un taureau. Vas-y, tape, vas-y, tape, vas-y, tape avec tes mains croisées là et ta belle posture, comme Hitman. Non, mais c'est très joli le Wing Chun, c'est très joli le Wing Chun. Il y en a plein qui ont essayé de faire des Wing Chun en MMA et compagnie. Ouais, et, j'ai pas envie de dire que je me la pète ou que je vais te défoncer à coup sûr et tout. Mais ce que je sais, c'est que déjà dans un combat, quand tu rentres en disant oh, moi j'accepte tous les défis et tout, j'ai une ceinture noire, oh bah bien, j'attends, j'ai peur de rien. Ah, déjà, c'est un avantage pour moi, ça. Moi, je vais peut-être perdre contre toi, hein. Je vais peut-être perdre. Mais quand je t'entends parler, que je vois ce qu'il y a dans ton esprit, je me dis, naïvement, hein, mais je me le dis quand même, une merde comme toi, je ressens, j'ai du mal à ressentir le, le cœur du guerrier, tu vois. Qu'est-ce que t'es? T'es une, je vais pas dire que t'es un sous-fifre, mais t'es une merde. Non, mais je te promets, hein, je sais que ça te fait un peu mal, et c'est pour ça que je continue. Ça te fait chier. Mais le mec qui s'entraîne 30 ans et tout, et un mec, ceinture blanche, je te défonce la gueule. Ah, je suis sûr, ça te fait chier qu'il n'y ait pas la révérence devant le maître et tout. Mais bon, tu n'as pas reconnu ma sagesse, la pertinence de mes réflexions, t'es passé à côté et t'es parti sur ta ligne de ta pensée niaise et naïve. Hmm. Ah oui, après, allez, je vais faire un pas vers toi. Oui, oui, c'est normal que je sois dans la merde parce que j'ai été honnête avec tout le monde. Mais parce que ce monde est malhonnête et que ses lois sont nauséabondes. Et voilà, c'est pas normal en fait. Et quand on, on met en place l'étude et l'analyse chronologique de ce qui s'est produit, avec les observations cliniques et les actions de chacun, ah ben on passe avec la loi de quelqu'un qu'on condamne à qui on enlève son fils à quelqu'un qui a bravé les lois parce qu'il a en lui un savoir qu'il sait juste, qu'il ressent juste, et qui en plus, en regardant les constantes et en regardant
l'état clinique de son enfant, a produit un effet bénéfique. Et quand j'ai un enfant et qu'il arrive un moment où il faut le soigner et que je sais qu'on a besoin par moment du geste médical pour certaines raisons, etc., mais que dans leur protocole, ils ne font pas vraiment un soin, le mieux qui est possible de faire avec la pensée, la réflexion, pour rester dans des protocoles archaïques appliqués à la chaîne, je veux pour mon enfant ce qu'il y a de mieux. Et ce système m'empêche de lui apporter ça. Et j'ai un problème avec ça, parce que du coup, ce système maintenant se met à m'empêcher d'être le gardien de mon fils au quotidien, tu vois. Et qu'une merde comme toi dise c'est normal, peut cautionner le fait que pour X raisons, on prend les enfants à des parents, soit de manière égoïste, et je l'admets, j'ai envie de te dire, je préfère qu'il y ait des parents qui torturent leurs gamins, voire qui les tuent et tout, c'est leur problème, c'est leur enfant, mais que personne vienne mettre son nez avec le mien, le gamin, parce que je sais ce que je veux pour lui, je me connais, et ce que j'ai à lui apporter, à lui proposer, est bien mieux sain et efficace que n'importe lequel de tes putains de conditionnements républicains de merde de ta médecine. Bien sûr, hein, je n'ai pas atteint l'autosuffisance, je n'ai pas assez de connaissances pour lui garantir de A à Z contre toutes les maladies, et par moments, j'ai besoin de prendre l'assistance médicalisée qui existe, mais pas dans son ensemble, uniquement les parties qui me manquent. Et j'ai la sagesse de savoir quand mes limites sont dépassées et quand j'ai besoin, et quand je dépasse vos limites, quand je dépasse, quand ma réflexion est supérieure à celle de la médecine, et quand j'ai besoin d'utiliser les capacités de la médecine. Tu vois, c'est plus nuancé que ça en fait. Je fais le tri, je prends le bon partout. Mais qu'on vienne pas empoisonner mon gamin sous prétexte que la science c'est tout, parce que la science est corrompue, est achetée, orientée pour des intérêts financiers. Ils ont pris mon gamin et maintenant il permet à des enculés de détourner de l'argent public. Ces scandales doivent être dénoncés. Bref, Manon, t'es une merde.